Annyeonghaseyo Korean. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour la première vidéo de l'année. Et puis bien sûr, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. Je vous souhaite que plein de bonnes choses vous arrivent, que vous ayez une très bonne santé et puis que vous puissiez réaliser un de vos rêves. Et aussi, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez donné dans ma dernière vidéo. Franchement, j'ai été submergé par de commentaires positifs, encourageants. Vraiment, merci beaucoup. Ça me donne vraiment beaucoup de motivation pour la suite. Allez, sans perdre de temps, on va attaquer la vidéo FAQ. Et sinon, j'ai vu que vous m'aviez posé pas mal de questions dont j'avais déjà répondu dans ma première FAQ. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo ici, si ce n'est pas encore fait. Bon, allez, vous êtes prêts? C'est parti! Tu as vécu combien de temps en France et ça fait combien de temps que tu habites en Corée? Alors, je suis né en France et j'ai vécu toute ma vie en France. Et je suis allé aux États-Unis quand j'avais 26 ans. Et je suis venu en Corée il y a 4 ans. La grande aventure commence pour toi, Jake. Quel sera ton rythme de vidéo? Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais me concentrer à fond sur The Korean Dream. Mais The Korean Dream, c'est pas juste YouTube en fait. Je vais pas devenir YouTuber à fond. En fait, vous pouvez voir The Korean Dream comme une sorte d'arbre avec le tronc qui est, je vous donne des conseils, je vous aide, je partage un peu mon expérience ici. Et puis les branches, c'est YouTube, c'est le site, c'est les e-books, c'est tout ça. Donc si je me fixe à peu près 1 ou 2 vidéos par mois ou un peu plus, ça dépend des mois. Donc à peu près une trentaine de vidéos cette année, je pense que je serai bien content. J'ai encore plein d'idées, plein de thèmes en tête. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevrez la notification pour les prochaines vidéos. Est-ce que c'est facile pour un étranger de trouver un travail en Corée? Alors ça, on me pose souvent la question. Et en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de vous, de votre potentiel, de vos capacités, de votre expérience, de vos diplômes. Enfin, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend aussi des opportunités que vous avez, du timing, des gens que vous rencontrez. En fait, c'est difficile pour les étrangers parce que en Corée maintenant, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent ici, qui veulent vivre ici. Et il y a énormément de compétition. Donc, tout d'abord, vous devez être en compétition avec les Coréens, c'est-à-dire prouver aux employeurs pourquoi on devrait vous prendre vous et pas un Coréen, parce que ce serait beaucoup plus facile de prendre un Coréen qui parle la langue, qui connaît la culture et dont il n'y aurait pas de problème de visa. Et en plus de ça, maintenant vous êtes en compétition avec tous les étrangers ici. Maintenant, un étranger qui parle coréen, c'est devenu banal. Je vous dis pas le nombre de personnes qui parlent coréen couramment ici. Et le pire, c'est que non seulement il y a les Européens, les Américains, mais qu'il y a beaucoup d'Asiatiques ici aussi. Et les Asiatiques, comme les Chinois, les Vietnamiens, en fait, ils viennent ici et ils sont très très bons en coréen. Et la différence avec nous, c'est que, vous voyez, les Français, en général, on vient en Corée, c'est parce qu'on aime bien la culture, on aime bien la musique, les films, tout ça. Alors que les Vietnamiens, ils viennent ici, c'est pour avoir une meilleure vie. Si vous êtes déjà allé au Vietnam, vous voyez la différence de niveau de vie. Donc un Vietnamien qui vient ici et qui a un travail ici, il est bien. Donc un Vietnamien, quand il apprend le coréen, il y met tout son âme. Alors que nous, on est plus en mode, ça serait cool qu'on parle coréen ou qu'on aille vivre en Corée. Moi, mon conseil vraiment, c'est apprenez à fond le coréen, mettez toutes les chances de votre côté, essayez d'avoir un peu d'expérience dans un domaine, peut-être devenir expert de ce domaine. Je sais qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, qui ne parlent pas du tout coréen, qui arrivent quand même à trouver un travail. Mais comme je disais, ça dépend énormément de plein de paramètres, du timing, de l'opportunité, des gens que tu rencontres. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc gardez espoir et puis ne lâchez rien. Si l'on intègre une entreprise coréenne, faut-il agir comme un Français ou comme un Coréen? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles spécifiques. Ça dépend des employeurs, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui ne préfèrent pas. Dans mon cas, moi, je me suis toujours comporté comme un Français, surtout au début. J'étais là en mode à dire ce que je pensais, à dire quand j'étais pas d'accord et même un peu plaindre aussi. En fait, mon boss qui m'a recruté, il aimait bien ça parce qu'il se disait que dans un environnement de start-up, c'était frais et puis que ça pouvait secouer les choses. Par contre, je sais que ça n'a pas beaucoup plu à certains autres managers. Donc quand je leur disais ouais non, je suis pas d'accord devant tout le monde, devant tous les employés, il n'a pas kiffé. Est-ce que le 3e mois existe en Corée? 3e mois en Corée? Pourrais-tu nous raconter une anecdote drôle que tu as déjà vécue dans un bar ou une boîte? Il y en a eu beaucoup et puis surtout comme je fais guide de soirée aussi, il s'est passé plein de trucs drôles et plein d'anecdotes. Mais sinon là j'en ai une qui est, je sais pas si c'est drôle ou pas drôle, mais un peu intéressant. C'est un jour je suis allé en soirée à Hongdae, c'est là où il y a le campus universitaire, il y a plein de boîtes, plein de bars et c'est très fun. Et je suis allé dans un bar avec des amis et donc on était un groupe de mecs avec une fille. Et puis on va dans le bar et tout, on se prend un verre et puis la fille était
super marrante, elle était là en mode « Allez, je vais vous brancher avec des coréennes, ça va être marrant, machin. » Donc elle parlait à tout le monde, elle était vraiment marrante. Nous, on prend notre verre et tout, et puis t'as la fille qui vient vers nous, qui nous dit « Hé les gars, j'ai trouvé un groupe de filles là, venez, venez !» Et du coup, nous, on y va. Et il y a les deux filles, on se pose avec elles, on commence à discuter. Quelques minutes plus tard, t'as un gars qui arrive, mais il faisait un peu peur, tu vois, il n'avait pas de cheveux, il a une gueule un peu vénère, il avait une grosse chaîne et tout. Il vient, c'était un Coréen, et il me fait « Dégage, c'est ma chaise. » Déjà, il m'a super mal parlé, j'étais un peu énervé, du coup, je me lève, mais je me mets juste à côté comme ça sur la table. Le gars, il est là, et moi, je fais comme s'il n'était pas là, du coup, je continue à parler aux filles qui étaient là. Et le gars, il commence à être très agressif avec moi, il me parle en mode... Enfin, je ne sais pas, il me disait quoi, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et donc moi, je lui répondais, et à un moment, il s'énerve, et il me fait « Est-ce que tu es riche ?» Et moi, je ne comprends pas, moi, je fais « Bah non, je ne suis pas riche, pourquoi tu veux me payer un verre ?» Et donc le truc, je crois, c'est encore plus énervé. Et le gars, il commence vraiment à s'énerver, et tout le monde voit que ça s'énerve, tout ça, et les gens, ils commencent à se séparer. Et en fait, quand il voulait dire « Est-ce que tu es riche ?» ça voulait dire en fait, est-ce que tu as assez d'argent pour payer le procès après ce qui va se passer? Et ça, je vous conseille vraiment de jamais rentrer dedans parce qu'un procès contre un Coréen, je pense qu'il y a peu de chances que vous le gagnez, même si c'est le mec qui est dans le tort, parce que j'ai entendu pas mal d'histoires comme quoi bah voilà, il y a eu des bagarres ou autres, mais c'était toujours les Coréens qui étaient soutenus. Et surtout, avec toutes les caméras, tout ça, ce que vous faites, vous êtes tracé. Donc faites attention, ne vous battez jamais, essayez d'éviter de vous battre, vous n'avez pas vraiment de raison de vous battre de toute façon. Moi, quand tout le monde a commencé à se séparer, je me suis juste barré du bar. Et en 4 ans, c'est la seule embrouille que j'ai eue en Corée. Donc finalement, c'est pas si commun que ça. Qu'est-ce que ça fait d'être noir en Corée? Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'on me l'a posée plusieurs fois. Et la Corée, en fait, c'est pas un pays cosmopolite. Ça s'est ouvert que très récemment. Et puis, on voit de plus en plus d'étrangers, mais ça reste encore rare sur l'échelle nationale. On voit aussi de plus en plus de couples mixtes. Alors les Coréens ne sont pas forcément habitués, mais les choses changent petit à petit. Et il y a par exemple cette célébrité qui vient du Ghana, qui parle parfaitement coréen, il passe à la télé, c'est vraiment une grosse star ici. Et après, qu'est-ce que ça fait d'être noir et de venir en Corée? Je suis pas sûr que je sois en mesure de vous répondre, à moins que je le devienne pendant une journée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, je suis noir. Bon bah, je vais pouvoir répondre à vos questions du coup. Allez, on y va. Bon, je me demande comment les gens vont réagir. Bon bah ça fait 10 minutes que je marche et j'ai pas l'impression qu'on fait attention à moi en fait. Ah, il m'a quand même fixé lui. Je pense qu'il avait pas trop l'habitude. 감사합니다. Ouais, il m'a quand même parlé en coréen. Hein. Bon, ça change pas grand chose en fait. 아, 저기 죄송한데요. 원심역에 가고 싶어요. 어떻게 갈까요? 강남구청. 아, 동방선. 감사합니다. 네. 알겠습니다. 네. 감사합니다. Bah, j'ai l'impression que les gens sont plus concentrés sur le téléphone plutôt qu'autre chose. Ah si, on m'avait dit que les gens ne s'assieient pas à côté des noirs. On va voir si c'est vrai ça. Ah, bah on dirait que c'était juste une légende. Bon, en fait, les gens, ils vivent leur vie, quoi. Bon, bah finalement, comment c'était d'être noir? Première fois de ma vie que je suis noir, donc... Bien évidemment, il y a eu des regards. Il y a eu des regards, mais jamais rien de bien insistant. En même temps, je peux les comprendre, des noirs, il n'y en a pas beaucoup ici. Pour être honnête avec vous, dans la journée où j'ai été noir aujourd'hui, j'en ai vu aucun autre ici à Séoul. Et je pense que ça doit être comme ça en général pour les noirs, pour les vrais noirs qui vivent en Corée du Sud. Après, oui, il y a eu des regards de temps en temps, mais c'était surtout des vieux en fait, des personnes âgées. Chez les jeunes, j'ai rien ressenti, aucune animosité, aucune même curiosité chez les jeunes. J'avais l'impression qu'ils sont même habitués, peut-être à en voir sur internet ou autre. Après, je pense que l'expérience d'un noir en Corée du Sud dépend fortement de ce que toi tu dégages, de ce que tu renvoies, de si tu parles la langue, de si tu es souriant dans la rue, de si tu essayes de t'intégrer tout simplement. Moi c'est vrai que bon, vous me connaissez, d'habitude je suis toujours souriant, donc les gens étaient relativement souriants aussi avec moi. Si je devais rajouter une chose, c'est que je pense que l'expérience d'un noir en Corée du Sud quand il est seul ou quand il est avec une femme coréenne est sûrement différente en fait. Je pense que quand on est avec une femme coréenne, dans la rue, il doit y avoir un petit peu plus de regards. Et en même temps, c'est normal.
Imaginez la situation inverse, une Asiatique avec un grand Sénégalais à Dakar, tout le monde va regarder, et puis c'est normal. Donc je peux imaginer cette situation aussi en Corée du Sud, mais l'important, c'est de ne pas le prendre pour soi, de rester lucide, et te dire que voilà, si on était à leur place, on regarderait peut-être autant. Donc voilà. Merci à Papsan de m'avoir prêté son corps le temps d'une journée. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne où il partage des moments de sa vie en Corée et où il aborde aussi le fait d'être noir en Corée dans plusieurs de ses vidéos. Sinon, pour conclure sur ça, je pense qu'en tant qu'asiatique ici, pareil, j'ai pas une expérience comme les noirs ou comme un blanc. Et pour ça, je pense qu'il faudra une vidéo entière pour vous expliquer ce que je ressens en tant qu'asiatique français ici. Qu'aimerais-tu faire de plus loufoque en Corée qui peut sortir de la norme? Alors, un truc que je veux faire depuis longtemps, c'est vraiment trop stylé. Je sais pas si c'est typiquement français, mais en fait, ça serait de faire Séoul-Busan en vélo. Alors, entre les deux villes, il y a une piste cyclable de 600 km et tu peux louer un vélo à Séoul et puis le rendre à Busan. Donc, c'est vraiment trop stylé. Et ce que je voulais le faire, c'était de le faire lentement, tranquillement, parce qu'il y a des gens, ils le font en 4 jours. Ils font 150 km par jour. Mais non, je vais pas faire ça. Je pense pas que je puisse faire ça. Moi, je veux le faire tranquillement, 10 jours, 60 km par jour. Et puis, je m'arrête dans des villes comme ça. Je profite le soir et puis je reprends la route le lendemain. Ça serait vraiment trop stylé. J'ai envie de le faire cette année ou bien l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne. Et puis, je le ferai quand je serai chaud et puis quand j'aurai la forme physique. Voilà. Est-ce que tu as une copine? Bon, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, hein, vous êtes curieux. Donc oui, j'ai une copine depuis un certain moment maintenant, c'est très sérieux, je suis très heureux avec elle. Elle me soutient énormément dans tout ce que je fais. Si vous vous posez la question, je ne compte pas la montrer sur YouTube ou même sur Internet parce que j'aime pas du tout afficher ce côté-là sur Internet. Puis je suis pas très fan de tout ce qui est couple vlog ou Lovestagram. Je préfère garder ça pour moi, donc vous verrez que ma gueule sur cette chaîne. Est-ce que la France te manque? Alors je pense que c'est par période, hein. Il y a des fois où non, ça me manque pas du tout, et puis il y a des fois où j'ai envie d'y aller pour revoir ma famille, mes amis, puis manger de la nourriture française, voilà. Donc là en ce moment, ouais, j'ai grave envie de rentrer en France. En fait non, ça ira. Je suis bien ici, Est-ce que les Coréens font la grève parfois? Bah pour vous dire justement, en Corée, il n'y a jamais de grève. En 4 ans, j'ai pas vu une seule grève des transports. C'est vraiment incroyable, jamais un retard, rien. La seule fois où j'ai vu des manifestations, c'était pour la destitution de l'ancienne présidente Park Geun-hye. Mais à part ça, non, jamais. Hein. Quand ils font des manifestations, ils sont mignons. Hein. Ils sont là avec leurs bougies ou ils ont un petit bandeau comme ça et ils protestent. Mais à part ça, non, franchement, jamais. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi. J'en ferai d'autres, hein, bien sûr, avec d'autres questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, je voulais remercier les tipeurs. Merci à vous, c'est vraiment très généreux de votre part. Ça m'aide énormément, ça me motive vraiment pour tout. Donc merci à Rudiger, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Pamela, Blaise, Fisban, Alain Giban, Suzanne et Fleur de Capucine. Voilà. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et puis bonne année aussi et à très bientôt. Annyeong!